Vous vous posez certainement la question. Alors c'est bien joli tout ce que vous venez de nous présenter, mais concrètement, comment moi je peux, grâce à mon entreprise et grâce à Facebook, gagner de l'argent, obtenir de nouveaux clients, vendre à nouveau plus de produits et de services? Voilà, moi j'ai besoin de savoir comment ça peut fonctionner. Donc on va essayer de répondre à cette question en vous proposant deux cas concrets, qui sont d'ailleurs pour la même entreprise. Le premier, c'est le club Fée Corsetée. La Fée Corsetée, donc ça fait quelques années qu'elle crée des corsets de robes de mariée sur mesure. Donc jusque-là, tout va bien, c'est un artisan, elle fabrique elle-même. Mais elle s'est dit à un moment, j'aimerais bien avoir quelque chose de plus récurrent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis trop tributaire de la saisonnalité de mon activité. Concrètement, elle a un très gros pic de travail durant entre mars et septembre, la période des mariages. Elle a un autre pic, un petit peu de travail vers le mois de décembre, puisqu'il y a les cadeaux de Noël pour les corsets, les ceintures, etc. Mais finalement, dans les autres périodes de l'année, c'est beaucoup plus calme. C'est un peu plus l'encéphalogramme, plat en l'occurrence. Et donc, elle s'est dit comment je pourrais générer quelque chose qui me permettrait d'avoir un revenu régulier supplémentaire et surtout qui me permettrait de faire quelque chose que j'ai envie de faire. Parce qu'aujourd'hui, alors elle a envie de faire des corsets, des robes de mariée pour ses clientes, elle adore ça. Mais elle aimerait bien aussi, là aujourd'hui elle fait du sur-mesure, donc elle est vraiment obligée de s'adapter à la demande spécifique de sa cliente. Et il y a autre chose qu'elle adore faire, c'est vraiment de créer des produits, ceux qu'elle a envie de créer, avec le tissu qu'elle a envie de créer, et ensuite les vendre ou les proposer à ses fans et ses clients. Donc on s'est dit, concrètement, qu'est-ce qu'on va mettre en place? Et là est venue l'idée, au début, c'était, on avait regardé un petit peu, vous savez, le concept de box. C'est ce concept où vous achetez une box mensuelle, vous allez payer 19 ou 25 € par mois. Et ça vous permet donc de recevoir tous les mois un produit ou différents produits dans un domaine particulier. Donc vous avez des box pour le vin, vous avez des box pour la beauté, vous avez des box un peu dans tous les domaines. Donc au début on s'est dit on va se lancer là-dessus. Et puis on s'est rendu compte, en posant la question encore une fois aux fans, d'ailleurs vous pouvez voir un petit peu le journal de bord du projet, en fait, elle en a parlé un petit peu sur ce club, elle a vraiment essayé d'échanger avec ses clientes. Et les clientes nous ont dit sur Facebook et sur le blog, alors c'est intéressant ce que tu nous proposes, mais le problème c'est que moi, je ne sais pas si je m'appelle par exemple Magali, j'ai pas forcément les mêmes besoins que Sophie, qui est une autre fan. J'ai pas envie d'avoir une box unique où je ne sais pas ce qu'il va y avoir dedans. Je préférais pouvoir choisir moi-même les produits. Alors là, du coup, on a dû se poser la question, mince, comment on va faire? Ça colle pas du coup. Le concept de box ne colle pas à notre communauté. Concrètement, comment on va faire? Et c'est là qu'est venue l'idée du club. On s'est dit on va faire complètement différemment, on va proposer aux gens de s'abonner à un club, ça va être sur 6 ou sur 12 mois, on va leur donner une liste de produits, ils vont pouvoir choisir les produits qui les intéressent, ils vont pouvoir donc créer eux-mêmes leur box, si je puis dire, et du coup ils vont payer de manière mensuelle. Donc en plus c'était intéressant pour eux puisqu'on a eu pas mal de clients qui nous disaient on adore ce que tu fais, mais le problème c'est que voilà, c'est quand même des montants importants, on ne peut pas forcément se payer ça. Donc là, on pouvait du coup étalonner un petit peu les paiements mensuellement, que ce soit sur 6 mois ou sur 12 mois. Donc c'est ce qu'on a mis en place. On a commencé à co-créer un petit peu, donc là vous pouvez voir le journal de bord sur le blog, où Nadia en fait l'a fait expliquer concrètement, étape par étape, où elle en était, et à chaque fois elle demandait l'avis de ses fans sur Facebook et sur le blog. Et c'est comme ça qu'on a réussi. Le jour du lancement, donc c'est un lancement qui a duré peut-être un mois et demi, parce qu'on a vraiment préparé, on a fait ce qu'on appelle le storytelling, je vous en ai parlé tout à l'heure, on a parlé un peu de l'histoire, de la genèse du projet, on a fait participer les fans, on a vraiment utilisé Facebook au maximum de ses capacités. Et ce qui s'est passé, c'est que quand on a lancé le club, on avait bien dit aux gens, il n'y aura que 25 places, parce que la Fée a que 2 mains aujourd'hui, il n'y a pas d'usine derrière qui fabrique les produits, elle ne peut pas se démultiplier. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est quand on a mis en place la plateforme donc, pour vendre directement sur Facebook, les 25 places se sont vendues en moins de 2 heures. Donc je vous laisse imaginer un peu, voilà, c'est pour vous montrer qu'on peut vraiment générer de la vente sur Facebook. Ce n'est pas facile, ça prend du temps, mais ça peut fonctionner. Alors vous devez vous dire, il est bien gentil Rémi, mais avec 10 000 fans, c'est assez facile de vendre 25 places pour un club, quel qu'il soit. Vous avez raison, mais il y a deux choses importantes. La première, c'est qu'en fait, il y a eu 25 places parce qu'il n'y en avait que 25 de disponibles. Mais la réalité, c'est qu'on a eu énormément de demandes supplémentaires, qu'on a progressivement fait rentrer dans le service. Et deuxièmement, je vais vous montrer qu'il y a 3 ans en arrière, la même page Facebook, toujours la Fée Corsetée, a réussi à vendre 25 ceintures, c'était 20 ou 25 je crois, je vais vous le dire directement sur l'écran, 25 produits du coup, avec une page de seulement 600 fans. Donc on est déjà beaucoup plus petit sur le spectre et ça devient beaucoup plus intéressant.
Alors voilà un peu comment ça s'est passé. Donc là, je vous mettrai le lien sur la vidéo parce que j'ai vraiment détaillé, l'article est très très long, mais j'ai détaillé étape par étape, j'ai fait des screenshots, vous pouvez le voir sur l'écran. J'ai vraiment détaillé, je pense que je ne pouvais pas faire plus. Hein. Donc on voit la préparation de l'opération qui a démarré en novembre 2010. Donc à l'époque, voilà, c'était difficile parce qu'on avait que 600 fans. Donc pour générer le même, évidemment, le même entrain, c'était beaucoup plus complexe. Donc on a montré, alors j'ai juste utilisé une fois Twitter, à l'époque j'étais pas encore un grand fan, j'utilisais de temps en temps, maintenant je suis devenu un fan absolu. On y reviendra peut-être dans une prochaine formation. Mais vous pouvez voir ici, vraiment les étapes, concrètement, jour après jour, qu'est-ce qu'on a mis en place? On a proposé, donc comme vous pouvez le voir ici, différents tissus au début. Quels sont les tissus qui intéressaient les gens? Donc c'était une opération l'objectif c'était de vendre une vingtaine ou une trentaine, je sais plus, de ceintures pour Noël. En fait l'objectif, voilà, c'était ça. C'était vraiment d'arriver à générer ce nouveau système de vente. Et ça a très bien fonctionné. Donc là, vous voyez, je suis en train de descendre mon écran. Vous voyez un peu chaque étape, comment on a communiqué, comment on a fait en sorte que les gens nous écoutent, partagent avec nous. Encore une fois, on leur a posé des questions. Tout ce que je vous ai dit dans cette formation, on l'a réellement testé et approuvé finalement. Donc vous pouvez voir un peu aussi, alors ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'on a eu énormément de problèmes aussi pendant l'opération. Faut pas croire que ça s'est passé comme ça facilement, tout allait bien, etc. On a eu des gros problèmes de livraison de tissus, on a eu des problèmes de livraison après au client, enfin on a tout eu, hein. On était en décembre, donc vous imaginez bien, la poste ça marche un petit peu moins bien en décembre qu'en septembre par exemple. Et donc du coup, on a vraiment détaillé tout ça. Donc je vous invite vraiment à lire cet article, à ne pas hésiter à me faire vos remarques là-dessus. Ça vous donnera une idée de ce qu'on a pu faire à cette époque-là et de ce qu'on fait maintenant. Ça vous donnera aussi une idée de ce qu'on peut faire avec une petite page fan.